Je me suis réveillé en sursaut. Le goût âcre du poison encore imprégné sur ma langue. Comme un relent de mort qui refusait de s'effacer. Mon cœur. Ce traître. Battait furieusement dans ma poitrine. Et pour la première fois depuis des siècles ou du moins. C'est ce qu'il me semblait. Je respirais l'air vicié de Paris sans le filtre d'un linceul. J'étais morte. Empoisonnée par la main de ceux que j'aimais le plus, mon mari. Ce serpent aux yeux d'ange. Et ma sœur. Dont le rire avait masqué le cliquetis fatal de la fiole versée dans mon verre de champagne lors de leur propre mariage, un sacrilège célébré au milieu de 200 invités hilars. Les souvenirs affluaient comme une marée noire. Me submergeant dans le chaos de ma dernière heure. J'avais vu. De mes yeux agonisants. Le sourire complice échangé entre tandis que mon corps se convulsionnait sur le sol de marbre de l'hôtel particulier des Champs-Élysées. Elle était faible. De toute façon, avait murmuré Antoine. Mon époux de 5 ans. En essuyant une larme crocodile sur sa joue. Et Claire. Ma propre sœur. Avait ri haut. Ce rire. En piétinant ma robe de demoiselle d'honneur tachée de sang. Il m'avait trahi pour un héritage que je portais seul, la fortune familiale. Bâtie sur des vignobles bordelais que notre père m'avait légués. Me considérant comme la plus méritante. Mais Claire. Jalouse depuis l'enfance. Avait ourdi ce complot avec Antoine. Son amant secret depuis des mois. Ils avaient falsifié des documents. Accusé mon instabilité mentale pour me déshériter. Et ce banquet nuptial n'était que la cerise sur leur gâteau empoisonné littéralement. Pour moi. Pourtant. Ici j'étais. Revenu dans ce corps de 28 ans. Intact. Vibrant. Juste 3 jours avant la cérémonie fatidique. Le miroir de ma chambre d'hôtel sur la rive gauche me renvoyait un reflet accusateur, mes yeux verts. Injectés de sang par la rage résiduelle. Mes cheveux noirs en cascade sur une peau encore pâle de l'au-delà. Était-ce un rêve? Une hallucination post-mortem? Non. Je sentais la réalité crue, le bourdonnement des klaxons parisiens filtrant à travers les rideaux de velours. L'odeur de croissant frais montant de la boulangerie en bas. Et surtout, cette certitude viscérale que le destin m'offrait une seconde chance. Pas pour pardonner jamais. Pour venger. Pour arracher le masque à ces hypocrites et les noyer dans le poison de leurs propres mensonges. Je m'habillai rapidement. Enfilant un tailleur noir ajusté qui me donnait l'air d'une avocate impitoyable plutôt que d'une morte vivante. Mon téléphone vibrait déjà, un message de Claire. Ma chérie. Ne rate pas le dîner de répétition ce soir. Antoine est si excité de te voir en demoiselle d'honneur. Et souviens-toi. Pas de scène. S'il te plaît. La famille compte sur toi pour ne pas nous embarrasser. Embarrasser? Le mot me fit éclater d'un rire hystérique. Un son rauque qui résonna dans la pièce vide. Si seulement elle savait. J'effaçai le message et composai le numéro de mon notaire. Un vieil ami de père que j'avais négligé ces dernières années. Monsieur Duval? C'est Isabelle. J'ai besoin de tous les documents sur l'héritage. Immédiatement. Et préparer une clause d'urgence pour contester un mariage. La matinée s'étira en un tourbillon de préparatifs vengeurs. Paris. Ma ville bien-aimée. Semblait complice de ma résurrection, le soleil filtrait à travers les feuilles jaunissantes des platanes le long de la Seine. Comme pour illuminer le chemin de ma revanche. Je marchais d'un pas déterminé vers le cabinet de Duval. Dans le Marais. Ignorant les regards curieux des passants. Mon esprit bouillonnait de plans. D'abord. Confirmer les preuves, j'avais vu. Dans mes derniers instants. Antoine glissait l'antimoine dans le cristal. Mais il me fallait plus des enregistrements. Des témoignages.
Quelque chose d'irréfutable pour non seulement les ruiner, mais les humilier publiquement. Duval m'accueillit avec une surprise polie. Ses lunettes cerclées d'or glissant sur son nez. Mademoiselle de Montfort? Quel plaisir inattendu. Votre père serait fier de votre vigilance soudaine. Tandis qu'il étalait les papiers sur son bureau massif. Je sentis une vague de nausée, non pas du poison fantôme, mais de la trahison pure. Les documents montraient tout. Claire avait tenté de me faire interner l'année précédente, fabriquant des preuves de dépendance à des calmants que je n'avais jamais pris. Antoine, ce profiteur, avait signé des procurations pour détourner des fonds des vignobles vers des comptes offshore. Et le mariage? Une façade pour légitimer leur union aux yeux de la loi, me laissant pour morte littéralement afin d'hériter via une clause obscure que j'ignorais. Il pensait que vous étiez fragile. Mademoiselle, murmura Duval, compatissant. Mais vous êtes la fille de votre père. Que voulez-vous faire? Les détruire, répondis-je simplement. Ma voix un fil d'acier. Nous scellâmes un pacte, il bloquerait tout transfert financier des deux mains. Et je fournirais les preuves du complot. En sortant, je m'arrêtai à un café anonyme pour un expresso serré, observant la foule bigarrée. Une femme élégante, la quarantaine, sirotait un latte en lisant Le Monde, un couple de touristes riait bruyamment. Bientôt, 200 âmes comme seraient témoins de ma justice ou de leur propre empoisonnement. Si je ne réagissais pas. L'idée me glaça, dans ma vie précédente. J'avais bu le verre sans soupçon. Succombé en silence pendant que la fête continuait. Cette fois, je serais le poison. Le dîner de répétition avait lieu dans un restaurant chic du 7e arrondissement. Un de ces endroits où les serveurs murmurent les millésimes comme des secrets d'État. J'arrivais en retard. Délibérément. Pour faire une entrée remarquée. Ma famille était déjà là, mère. Pâle et guindée dans sa robe perle. Jetant des regards nerveux, oncle Henri. Le pilier bourru des vignobles, et bien sûr. Claire et Antoine. Rayonnant au centre de la table. Leurs mains entrelacées comme un serment d'hypocrisie. Isabelle. Enfin, s'exclama Claire, se levant pour m'embrasser sur les deux joues. Son parfum capiteux au Chanel No. 5. Volé à mon armoire me donnant la nausée. Tu as l'air fatigué. Tout va bien? Parfaitement, mentis-je, m'asseyant avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Antoine me serra la main. Son regard glissant sur moi comme une caresse possessive, il avait toujours eu ce tic. Même marié à moi. Chérie. Tu seras sublime en demoiselle d'honneur. Imagine, toi. Nous. Cette union éternelle. Éternelle? Je ravalai un rire. Le dîner s'étira en conversation futile, les fleurs pour la cérémonie, des roses blanches. Symbole de pureté ironique. Le menu, foie gras. Caviar. Et un champagne que je jurais de surveiller. Mais sous la surface. La tension montait. Mère me lança, Isabelle. Ma fille. Promets-moi de ne pas. Tu sais. Faire une de tes scènes. Ce mariage est important pour la famille. Important pour qui? Pour piller mon legs? Je hochai la tête, feignant la docilité. Mais mon esprit cartographiait déjà le terrain. Pendant le dessert, une tarte aux fraises saignantes de jus. Je glissai à Antoine, j'ai vu un fantôme aujourd'hui. Le mien. Il pâlit légèrement, riant nerveusement. Quoi? Ma chérie? Trop de vin. Claire? Sentant le malaise. Changea de sujet vers les invités, 200 âmes triées sur le volet.
Des cousins provinciaux aux investisseurs bordelais. Tous venus célébrer l'union du siècle. Si seulement ils savaient que le siècle se terminerait en scandale. La nuit tomba sur Paris comme un voile funèbre. Et je rentrai seul. Le plan se cristallisant. Demain. J'infiltrerai la cuisine de l'hôtel pour le banquet final. J'avais un contact à un sommelier corrompu par l'argent, mais sensible à la vérité ou qui me fournirait l'accès. Et pour le twist, j'annoncerai tout pendant les vœux. Micro en main. Transformant leur gouïve en cri d'agonie morale. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si la vengeance me consumait? Si je devenais le monstre qu'ils avaient créé? Je chassais l'idée. La mort m'avait libéré, la vie me devait du sang. Les 2 jours suivants furent un ballet macabre de préparatifs et de mensonges, où chaque sourire échangé masquait un poignard aiguisé. Paris, dans sa splendeur automnale, conspirait avec moi, les feuilles roussies des Tuileries crissaient sous mes pas comme des avertissements chuchotés. Et la tour Eiffel, scintillant au loin, semblait un phare guidant ma croisade personnelle. J'avais contacté discrètement des alliés oubliés ou une ancienne camarade de la Sorbonne, avocate spécialisée en fraude matrimoniale, et un hacker freelance du 18e arrondissement. Un gamin au dreadlock qui vivait de bitcoin volés. Pour 500 €. Je fouille leur mais, avait-il grogné au téléphone? J'acceptais sans hésiter, l'argent n'était rien comparé à la satisfaction de voir leurs secrets exhumés. Le premier email volé arriva à midi. Alors que je sirotais un café aux fleurs, entouré de la bourgeoisie littéraire qui disséquait Sartre sans savoir que la vraie absurdité se jouait à leur table voisine. Antoine à Claire, elle soupçonne quelque chose? Vérifie le testament, une fois mariée. On la déclare folle et on rafle tout. Claire? Répondant avec des émojis cœurs empoisonnés, ne t'inquiète pas. Mon amour. Le verre est prêt. Demain. Elle trinque. Et adieu l'héritière. Mon estomac se noie. Non de peur, mais d'une joie féroce. Preuves irréfutables. Je transférai les fichiers à Duval, qui promit une injonction immédiate contre le mariage. Mais ce n'était pas assez, je voulais du spectacle. Du scandale qui ferait les unes de Paris Match et les ragots des salons. L'après-midi. Je me rendis aux vignobles familiaux au nom. Mes vignobles à Bordeaux. Un voyage en TGV Express qui me permit de ruminer. Le paysage défilait, champs de cèpes alignés comme des soldats en deuil. Le soleil couchant saignant sur la Garonne. À l'arrivée, l'oncle Henri m'accueillit au domaine. Son visage buriné par des décennies de vendanges. Isabelle? Petite. Qu'est-ce qui t'amène si soudainement? Claire m'a dit que tu étais distraite. Distraite? Plutôt ressuscitée. Je lui montrai les emails, guettant sa réaction. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent en fureur. Ces vipères. Ton père se retournerait dans sa tombe. Je témoigne. Ma nièce. Et je ferme les comptes aux 2 tourtereaux dès ce soir. Son soutien fut un baume inattendu. Un rappel que la famille n'était pas entièrement pourrie. Mais Henri ignorait le pire, dans ma vie antérieure. Il avait fermé les yeux sur les manigances de Claire, préférant la paix à la justice. Cette fois, je le forcerai à choisir. Nous dînâmes d'un magret de canard arrosé de notre meilleur millésime, ironie du sort. Le vin que Antoine comptait s'approprier. Reviens pour le mariage, me dit Henri en me raccompagnant à la gare. Et fais-les payer. Oh. Je le ferai. De retour à Paris le soir venu. La ville pulsait d'une énergie fiévreuse. Comme si elle pressentait le drame. Je m'infiltrai dans l'hôtel particulier loué pour la réception à un manoir haussmannien au lustre de cristal et au tapis persan.
prêt pour 200 convives. Mon contact? Le sommelier Pierre. Un homme trapu aux moustaches jaunies par le tabac. M'attendait dans les cuisines enfumées. Mademoiselle de Montfort? C'est du suicide, marmonna-t-il en me tendant une clé. Si on vous voit. Je glissai une liasse dans sa poche. Pierre? Vous savez ce qu'ils préparent. Aidez-moi à les arrêter. Ou vous trinquez avec eux. Les caves étaient un labyrinthe de bouteilles poussiéreuses. L'air chargé d'un arôme de chêne et de trahison. Je repérai la caisse de champagne d'Homme Pérignon réservée pour les toasts, 24 bouteilles. Innocente en apparence. Mais au fond. Dissimulée sous des chiffons. La fiole d'antimoine incolore? Insipide. Mortelle en doses infimes. Mes mains tremblèrent en la saisissant, le souvenir de la brûlure dans ma gorge revint. Vive comme une lame. Je la vidai dans l'évier. Rincé. Et remplis une autre avec un laxatif puissant. Inoffensif mais humiliant juste assez pour transformer leur nuit de noces en diarrhée collective. Pas de mort cette fois, seulement de la honte. La pire des poisons pour des vaniteux comme eux. Mais le vrai coup viendrait pendant la cérémonie. J'avais briefé l'avocate. Sophie. Qui se fondrait parmi les invités avec un enregistreur dissimulé. Et pour le twist personnel? J'avais invité un journaliste de Libération. Un ami de la Sorbonne. Sous prétexte d'un reportage exclusif sur les mariages chics. Il mordrait à l'hameçon dès que le scandale éclaterait. Tandis que je regagnais ma chambre d'hôtel. Le téléphone sonna, Claire. Paniqué. Isabelle? Où es-tu? Antoine dit que tu as appelé le notaire. Qu'est-ce que tu fabriques? Sa voix chevrotait. Trahissant la fêlure. Rien. Ma sœur chérie, susurrai-je. Juste un petit ajustement au menu. Elle raccrocha. Et je souris dans l'obscurité. Le piège se refermait. La veille du mariage. La tension était palpable. Un orage suspendu au-dessus de la capitale. Je passais la journée à répéter mon discours dans le miroir, pas de crise hystérique. Mais une dissection froide. Chirurgicale. De leur péché. Chers invités. Avant que ces deux âmes pures ne s'unissent. Permettez-moi de lever le voile sur leur amour vicié. Les mots coulaient comme du venin sucré. Mère m'appela. Larmoyante, ma fille. Je t'en supplie. Ne ruine pas cela. Ton père aurait voulu. Père, l'interrompis-je. Il m'a tout laissé parce qu'il te connaissait. Toi et tes favoritismes. Demain. Tu verras la vérité. Elle sanglota. Mais je raccrochai. Impitoyable. La nuit. Des rêves me hantèrent, mon corps convulsé. Les rires étouffés. Et au réveil. Une résolution d'acier. Demain. Paris serait témoin. Le jour du mariage d'Aona clair et froid. Un ciel azur impitoyable survolant les toits haussmanniens. Comme si les cieux eux-mêmes refusaient de pleurer pour les damnés. L'hôtel particulier bruissait déjà d'activité, fleuriste arrangeant des cascades de lys blancs dans le grand salon. Traiteur disposant des plateaux d'huîtres et de fromages affinés. Et un quatuor à cordes accordant ses violons pour un prélude de Vivaldi ironique. Cette musique de renaissance pour une union bâtie sur une tombe. J'arrivai tôt. Vêtu de ma robe de demoiselle d'honneur, soit émeraude qui épousait mes formes comme une seconde peau. Un choix délibéré pour contraster avec la blancheur virginale de Claire. Mon reflet dans le vestibule me renvoya une femme transformée au non plus la sœur effacée. Mais une furie contenue. Les yeux brillants d'un feu intérieur. Claire me trouva dans la chambre des futurs mariés. Un antre de satin et de miroir où elle ajustait son voile devant une coiffeuse jonchée de bijoux.
Isabelle. Regarde-moi. Je suis une princesse, gazouilla-t-elle. Pivotant dans sa robe empire fluide. Un sourire éclatant qui masquait à peine son anxiété. Je m'approchai, feignant l'admiration. Et murmurai, tu es radieuse. Claire. Comme si rien n'avait jamais entaché ton âme. Elle tressaillit. Ses doigts pâlis serrant le bouquet de roses. Qu'est-ce que tu insinues? Tu es bizarre depuis des jours. Mère est folle d'inquiétude. Je ris doucement. Caressant son épaule un geste sororal qui la fit frissonner. Insinuer? Rien. Ma chère. Juste un toast à ton bonheur. Éternel. Antoine rôdait en bas. Dans le salon, serrant des mains avec la fausse modestie d'un politicien en campagne. Il portait un smoking taillé sur mesure. Ses cheveux châtains gominés en arrière. Un sourire carnassier aux lèvres. Quand il me vit descendre l'escalier, son regard s'attarda un instant trop longtemps. Un vestige de désir ou de regret. Ma belle-sœur à venir, lança-t-il. M'embrassant la main avec une galanterie théâtrale. Prête à nous voir nous unir? Je retirai ma main lentement. Mes ongles effleurant sa peau comme une promesse de griffure. Plus que prête. Antoine. J'ai même apporté un petit cadeau des souvenirs que vous n'oublierez jamais. Les invités affluaient, 200 silhouettes endiamantées. Un melting pot de l'élite française des banquiers de la Défense aux artistes du Marais. Des cousins gascons aux diplomates en exil fiscal. L'air embaumait le Chanel et le caviar. Ponctué de rires cristallins et de cliquetis de verre. Mère, perchée sur un fauteuil comme une reine déchue, me fit signe frénétiquement. Viens ici, Isabelle. Souviens-toi de notre pacte, sourire. Applaudir. Et tais-toi. Ses yeux, rougis par l'insomnie, imploraient. Je m'assis à ses côtés, murmurant, mère. Et si le silence était le vrai poison? Demain. Tu me remercieras. Elle se raidit. Mais le prêtre entra. Et le silence s'abattit. La cérémonie se déroula dans une chapelle adjacente. Une bulle de vitraux filtrant la lumière en éclats colorés sur l'autel. Claire et Antoine s'avancèrent. Main dans la main. Sous les murmures approbateurs. Le prêtre. Un jésuite aux lunettes pincées. Entonna les vœux, Antoine. Acceptez-vous Claire comme épouse? Dans la joie et la peine? Antoine. Voix suave, oui. Pour l'éternité. Claire. Rayonnante, oui. Avec tout mon cœur. Puis ce fut mon tour en tant que témoin. Je devais offrir un mot. Le micro me fut tendu. Et le monde sembla ralentir. 200 pères dieux se posèrent sur moi. Curieux. Bienveillant. Je pris une inspiration. Sentant le poids de ma seconde vie. Chers amis. Famille. Et complices, commençai-je. Ma voix amplifiée résonnant comme un glas. Aujourd'hui. Nous célébrons l'union d'Antoine et Claire. Mais avant les félicitations. Permettez-moi une confidence. Un murmure parcourut l'assemblée. Claire blêmit sous son voile, Antoine serra les poings. Je poursuivis. Implacable, il y a 3 jours. J'ai bu un verre qui aurait dû me tuer. Poisonné par les mains mêmes de cette heureuse mariée et de son amant fidèle. Pour un héritage. Pour le pouvoir. Des hoquets s'élevèrent. Je brandis mon téléphone. Projetant les emails sur un écran improvisé. Oh merci. Hacker. Lisez. Jugez. Le chaos explosa. Claire hurla, mensonge.
Elle est folle? Comme père le disait. Antoine bondit, c'est une calomnie. Arrêtez-la. Mais Sophie, mon avocate, se leva. Document en main, au nom de la loi française. Ce mariage est suspendu. Fraude avérée. Le prêtre pâlit, bénissant frénétiquement. Mère s'effondra en sanglots. Murmurant, mon Dieu. Qu'avons-nous fait? Les invités, figés, passaient de l'horreur à la fascination. Paris adorait un bon scandale. Henri, depuis le fond, applaudit lentement, bien joué. Nièce. Pourtant, au milieu du tumulte, un twist me frappa comme un coup de poignard. Claire, dans sa panique, avoua tout. C'était pour nous. Tu avais tout. Isabelle. Père t'aimait plus. Toujours plus. Ces mots, hurlés à la face de tous, révélèrent le vrai poison, non l'antimoine, mais des années de jalousie fraternelle. Un secret enterré depuis l'enfance. Notre mère avait favorisé Claire. Mes pères, pour équilibrer, m'avaient gâté d'amour et d'héritage. Antoine, opportuniste, n'avait été que le catalyseur. La foule murmurait. Téléphone sorti pour immortaliser la chute. Tandis que la police arrivait, alertée par Duval. Je sentis une étrange paix. Pas de BKCH final. Mais une catharsis amère. Claire fut menottée. Pleurant, pardon. Sœur. Antoine cracha, tu nous as ruinés. Je m'approchai. Chuchotant, non. Vous vous êtes ruinés. Buvez cela. Et je tendis un verre d'eau symbolique, mais chargé. Les invités, épargnés par mon intervention, se dispersèrent en chuchotements. Mais pas avant que le journaliste ne m'interviewe, héroïne ou vengeresse? Les deux, répondis-je. Les suites du scandale se déployèrent comme un opéra wagnérien, longue, tumultueuse, et imprégnée d'une grandeur tragique qui collait à l'âme française. La police, efficace mais bureaucratique, emporta Claire et Antoine dans une fourgonnette banalisée. Leurs cris se perdant dans le tumulte des sirènes hurlant le long des avenues bordées de platanes. Les invités, ces 200 âmes que j'avais sauvées d'un toast fatal, se divisèrent en factions, les loyaux, fuyant la honte, les curieux, s'attardant pour des selfies avec le chaos, et les hypocrites, feignant l'indignation tout en notant mentalement le nom du traiteur pour leur propre divorce. Mère, effondrée dans mes bras, balbutia, comment as-tu su? Comment as-tu survécu? Je la serrai. Pour la première fois depuis des années. Et murmurai, un miracle. Maman. Ou une malédiction levée. Le journaliste de Libération. Un certain Laurent avec une barbe de 3 jours et un carnet taché de café. Me coinça dans le vestibule. Mademoiselle de Montfort? C'est l'histoire du siècle, résurrection. Trahison. Sauvetage de masse. Comment vous sentez-vous? Épuisée. Mais vivante, vraiment vivante. Libérée, répondis-je. Tandis qu'il tapait furieusement. Son article sortit le lendemain en une, le mariage empoisonné, une sœur ressuscitée sauve Paris de l'arsenic familial. Les détails étaient romancés au mon pressentiment mystique. Les emails comme preuve shakespearienne mais l'essentiel tenait, justice rendue. Héritage préservé. Les jours suivants furent un vortex judiciaire. Duval et Sophie orchestrèrent le ballet, injonction contre tout transfert. Gel des comptes offshore d'Antoine. Et une enquête pour tentative d'homicide sur Claire. Elle, en cellule provisoire à la santé, implora une visite. Contre l'avis de tous.
J'y allais non par pitié, mais pour clore le cercle. La salle d'interrogatoire. Grise et impersonnelle. Puis le désinfectant et le désespoir. Claire, sans maquillage, ressemblait à l'enfant que j'avais protégé des bullies à l'école, yeux bouffis. Cheveux en désordre. Isabelle. Je suis désolé. C'était la jalousie. Tu sais, Père te donnait tout. Même son approbation. J'ai voulu égaliser. Ces mots, sincères dans leur laideur, me transpercèrent. Était-ce cela? Le vrai crime? Pas l'argent? Mais l'envie qui ronge comme un acide lent? Égaliser, répétais-je. Voix glaciale. Tu m'as tué. Claire. Pas une fois. Mais dans chaque regard dédaigneux depuis nos 10 ans. Elle pleura. Et pour un instant, je vis la petite sœur perdue. Mais la rage revint, profite de ta cellule. Peut-être qu'en prison, tu comprendras l'héritage ou le poids des choix. Je partis sans un regard en arrière. Le claquement de la porte scellant notre lien brisé. Antoine, de son côté, plaida l'innocence, blâmant Claire comme une folle possessive. Son avocat, un requin de la place Vendôme, tenta un deal, témoigner contre elle pour une peine réduite. Je refusai toute médiation, qu'ils pourrissent ensemble. Paris. Entre-temps, se délectait du drame. Les dîners en ville bruissaient de mon nom, la vengeresse de Montfort. Chuchotaient les mondaines aux Fouquès. Henri me rappela des vignobles, les commandes affluent. Ton courage vend du vin comme jamais. Ironie douce, ma mort avortée boostait l'empire paternel. Mère, repentante, vint me voir à l'hôtel. Un bouquet de mimosa à la main en fleurs de pardon. En France. J'ai été aveugle. Ma fille. Laisse-moi réparer. Nous parlâmes des heures. Déterrant des secrets enfouis, Père avait su pour les manigances de Claire. Mais choisit le silence pour préserver l'unité. Une décision controversée. Comme la mienne exposée publiquement. Risquant la ruine familiale. Tu as bien fait, conclut-elle. Et pour la première fois. Je crus en une rédemption. Mais la vengeance n'était pas sans prix. Des nuits hantées par des flashbacks, le poison brûlant. Les rires étouffés. Je consultai un thérapeute, un psy freudien du 5e. Adepte des rêves comme portail. Votre résurrection est une métaphore, pontifiait-il. Ou une réalité? Imaginez si j'étais vraiment morte, rétorquai-je. Mi-sérieuse. Il rit nerveusement. Mais nota, la colère est un feu, qu'il ne vous consume pas. Ces mots résonnèrent lors d'un appel inattendu, l'avocat d'Antoine proposa un règlement à l'amiable. 2 millions pour mon silence. Je refusai. Optant pour le procès public controversé. Car en France, la vie privée est sacrée. Mais la justice, impitoyable. Le point culminant vint au tribunal de la Seine. Un palais de justice aux colonnes imposantes où les échos des scandales passaient Dreyfus. Outreau hantait les couloirs. Claire et Antoine, côte à côte dans le box des accusés, paraissaient diminuer, elle. Défaite, lui. Hirsute. Les témoignages fusèrent, Pierre le sommelier. Confirmant la fiole, Henri. Furieux sur la fraude, moi. Calme. Narrant ma vision comme une prémonition omettant le surnaturel pour la crédibilité. Le procureur. Une femme acérée aux lunettes d'écaille. Peignit leur complot en tragédie grecque moderne. La défense plaida la passion, un coup de folie amoureuse. Ridicule.
Le verdict tomba comme un coup près, 10 ans pour tentative d'homicide. Plus restitution intégrale. La salle applaudit au oui. En France, même les tribunaux ont leur théâtre. Dehors. Les flashs crépitèrent, j'émergeais sous un ciel pluvieux. Paris lavant ses péchés. Laurent. Le journaliste m'offrit un parapluie, héroïne nationale. Maintenant. Un livre? Je souris, peut-être. Sur la résurrection. 6 mois plus tard. Paris avait digéré le scandale comme un bon Bordeaux, les gros titres s'estompèrent. Remplacés par des élections ou un nouveau chef étoilé. Mais les cicatrices persistaient. Gravées dans les salons et les vignobles. J'avais repris le domaine en main. Voyageant entre Bordeaux et la capitale. Transformant l'héritage en empire, expansion bio. Partenariat avec des œnologues italiens. Et un fonds pour les victimes de trahison familiale controversées. Accusé de victimiser le drame. Mais salué par les féministes du Figaro. Mère s'installa avec moi au domaine. Redevenant la matriarche qu'elle n'avait jamais été, nous cuisinions des confidois. Rions de souvenirs édulcorés. Et parfois. Elle pleurait pour Claire. Anto la Fleury-Mérogis. Écris-lui, me suppliait-elle. Je le fis. Une fois, le pardon est un luxe que je m'accorde. Vis avec tes ombres. Pas de réponse, peut-être la paix. Antoine. Libéré sous caution en attendant appel. Tenta une revanche pathétique, un blog anonyme accusant moi de manipulation. De folie post-traumatique. Les preuves mes propres emails à Duval le contredirent, il finit ruiné. Mendiant des jobs de sommelier dans des bistrots anonymes. Je le croisai une fois. Au marché d'Aligre, ses yeux. Autrefois charmeur. Suppliait. Isabelle? Un mot pour un vieil ami? Je passais sans un regard. Mais glissai un billet au vendeur de fromage, pour lui. Du Roquefort. Fort et pourri. Petit écho de vengeance. Sans effusion. La résurrection. Cependant, me changea en profondeur. Je voyageais aux Provences pour les lavandes apaisantes. Côte d'Azur pour danser sous les étoiles et tomber amoureuse. Brièvement. D'un galeriste niçois aux yeux d'un bleu méditerranéen. Tu portes une armure, murmura-t-il un soir. Sur une terrasse surplombant la mer. Laisse-la tomber. Je le fis. Un temps, nos nuits étaient des feux d'artifice. Libérant la femme que le poison avait étouffée. Mais quand il proposa le mariage, rien de toxique. Promis. Je reculai. La confiance était un vin rare. À déguster lentement. Le twist final vint d'une lettre. Postée de Fleury, Claire. Enceinte. De qui, demandai-je lors de la visite autorisée. Antoine. Avant tout. Mais je garde l'enfant. Pour racheter? Ses yeux. Les miens en plus doux. Implorait. Controversé, pardonner à une meurtrière? J'hésitais. Pesant le poids de la BKCH contre le happy end. Éduque-le à la vérité, dis-je enfin. Pas à la haine. Et quand il grandira? Dis-lui que sa tante a sauvé plus que des vies, elle a sauvé des âmes. Elle hocha la tête. Et pour la première fois. Je vis une sœur? Pas un monstre. Aujourd'hui. Sous un ciel bordelais clément. Je marche parmi les ceps. Le vent portant l'odeur de la terre fertile. Paris. Au loin dans mes souvenirs. N'est plus un tombeau. Mais un chapitre clos. La vengeance m'a rendu entière non par la destruction. Mais par la révélation. Et si le destin offrait une troisième vie? Je trinquerais.
prudemment. À l'avenir. À la vie. Sans poison.